C'est fou parce qu'en soi, est-ce que j'avais des attentes? Non. Est-ce que pour autant j'ai été déçue? Un petit peu. Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de tous les prix littéraires de la saison que j'ai pu lire. Je me suis dit que ça pourrait être cool de vous donner un petit peu un aperçu parce que c'est des livres qui ont tendance à se retrouver sous le sapin de Noël. Voilà, j'ai fait un petit tour à la Fnac, j'ai bien vu quand on arrive dans la partie librairie, il y a le Goncourt, il y a le Renaudot. Alors, est-ce que ça vaut le coup de les acheter? Je vous en parle de mon humble avis et puis même s'il y en a qui me plaisent pas spécialement, voilà, je vous dirai si je pense que ça peut plaire à telle personne ou telle personne. Malheureusement, comme l'année dernière, il y a pas mal de déceptions. Là pour le coup j'étais un peu plus hypée, en plus déjà il y a plus de femmes parmi les prix littéraires, donc j'étais en mode oh il y a des trucs qui ont l'air stylés et tout. Est-ce qu'il y a beaucoup de coups de cœur? Pas tout à fait, hein. Allez, j'ai envie de commencer par une note positive. On va pas commencer par le Goncourt maintenant, c'est celui qui est le plus attendu, et le Watch Time, c'est important. Mais je suis sympa, je vous mets les chapitrages, après bon, si vous voulez tout regarder, ça fait plaisir quand même, hein. On va parler d'abord du prix Nobel, parce que c'est le premier d'ailleurs, je crois, de la sélection qui est sorti, le prix Nobel de la littérature qui a été décerné à Annie Ernaux, que personnellement, je n'avais jamais lu, mais que ma maman aime beaucoup, donc on en a parlé à ce moment-là, et elle m'a fait des petites recommandations. C'est des livres vraiment courts, qui se lisent vite, qui sont agréables parce que l'écriture est hyper fluide et c'est grandement autobiographique. Dans l'événement, elle va nous parler d'un moment de sa vie où elle a avorté, à l'époque où l'avortement était illégal. Dans le livre, on va la suivre en gros à partir du moment où elle comprend qu'elle est enceinte jusqu'au moment où elle va se faire avorter, et en fait c'est un long parcours du combattant qui est très très solitaire. C'est beaucoup ce qu'on ressent je trouve dans le livre. La personne avec qui elle a couché et avec qui elle aurait potentiellement cet enfant si elle décide de le garder, il est pas vraiment présent, hein, il est vraiment en toile de fond et on va la suivre, elle, essayer de... en fait, tout ce qui se passe dans sa tête, le moment où elle se rend compte, ok, je suis enceinte, ok, je le veux pas, qu'est-ce que je fais? Le moment où elle essaye de trouver un médecin qui veut bien la faire avorter, le moment où on voit est-ce que ça marche pas, la douleur. Et après ça, je me suis tentée à lire La Place. En fait, ce livre, il va s'intéresser à la mort du papa d'Annie Ernaux. En fait, à partir du moment où son papa meurt, elle va écrire un livre sur lui. Et elle va un peu reprendre toute sa vie et expliquer comment, avec son père, ils étaient pas très proches parce que, en fait, son père et ses parents, de manière générale, bah, ils avaient beaucoup d'espoir pour elle, pour qu'elle monte un peu dans la société. Ils venaient d'une tranche de la population plutôt modeste. C'est une lecture qui m'a un petit peu moins marquée, mais j'ai trouvé que c'était quand même hyper intéressant justement ce qu'elle évoque sur le côté changement de classe sociale, le fait de vouloir s'élever, et en fait elle le fait aussi pour ses parents parce que c'est ce qu'ils voulaient, et en fait une fois qu'elle atteint ça, bah il y a une sorte de coupure qui se fait avec ses parents, donc j'ai trouvé que c'était bien évoqué, et cette relation fille-père était hyper intéressante. Ensuite, peut-être on va parler de celui que j'ai le moins aimé, comme ça c'est fait, on s'en débarrasse. J'ai lu le prix Renaudot qui est Performance de Simon Liberati. C'est l'histoire d'un romancier de 71 ans qui a été victime d'un AVC et qui est un peu en panne littéraire, et on va lui proposer de faire une mini-série autour des Rolling Stones. Et de manière générale, de toute façon là, avec toute la sélection des prix littéraires de cette année, c'est fou comme c'est beaucoup de trucs autobiographiques ou un peu de la fiction, mais pas si fictionnalisé. Franchement, je trouve parfois il y a un côté, on s'est pas trop embêté, hein. On a clairement raconté sa vie. Là, c'est tellement fidèle, c'est gênant. C'est-à-dire que cet homme, pour se sentir un peu vivre, il va sortir avec une femme de 23 ans, qui est son ex-belle-fille. Le côté un peu justement, il écrit une fiction, une série Netflix autour des Rolling Stones, ça pourrait être intéressant. On se dit ok, moi je connais pas tant que ça l'histoire des Rolling Stones, pourquoi pas. Et en fait j'ai l'impression que ça prend très très peu de place et que à chaque fois, de manière générale dans ce livre, les femmes sont vraiment présentées comme juste un objet sexuel. Genre voilà, vous existez juste parce que vous êtes une femme, et c'est mis de manière trop bizarre, c'est hyper glauque, sa relation avec cette femme de 23 ans, c'est bizarre. Il parle d'elle comme d'une jeune fille, voire limite d'une gamine, donc moi ça m'a angoissée de fou. Il parle d'elle parce qu'elle est aussi anorexique et droguée, mais en fait c'est un moyen bizarre d'avoir du pouvoir sur elle, enfin vraiment ça m'a angoissée. Ensuite je voulais vous parler du prix de l'Académie française qui a été désigné à Giuliano da Empoli pour Le Mage du Kremlin. On va suivre l'énigmatique Vadim Baranov, c'est inspiré de Vladislav Zurkov, j'espère que je le prononce relativement bien. Et c'était pas un énorme coup de cœur, mais c'est un livre qui franchement a un potentiel. Il y a donc beaucoup de choses qui sont vraies dans ce livre, et pour autant ça se lit vraiment comme un thriller. En fait au tout début on va suivre le narrateur qui va rencontrer justement ce conseiller politique, et puis après on va suivre sous sa perspective et parler un petit peu de toute sa vie et avoir des anecdotes du coup autour de Poutine. Je vais ensuite vous dire quelques mots sur le prix Interallié qui s'appelle Roman Fleuve de Philibert Hume. C'est la véritable histoire de 3 hommes qui se sont tentés à descendre la Seine, de quitter Paris pour aller vers l'océan, et c'est donc un roman d'aventure. On va suivre leur périple, voir comment ils se préparent pour ce voyage et puis les suivre voilà petit à petit avec plein d'anecdotes assez loufoques, c'est assez drôle, mais personnellement ça ne m'a pas plu plus que ça. J'ai pas du tout eu de compassion ou d'appréciation pour le personnage en fait, et dans sa manière de parler il y avait un truc où je sais pas, ça accrochait pas, et c'est probablement
à cause notamment dès le début d'un truc. Ça m'a froissé, honnêtement. Moi, plus ça va, moins j'ai de patience, j'en suis... Oh là, hein. Dis donc. C'est la note de l'éditeur dès le début qui nous dit « L'éditeur ne saurait être tenu responsable des mauvaises idées que ce livre ne marquera pas d'instiller dans le cerveau vissé des nouvelles générations gavées d'écran et pourries à la moelle. » Merci. Je vais vous parler du prix Décembre. Il a été décerné à Lola Lafont pour son livre Quand tu écouteras cette chanson. C'est un livre qui se déroule à l'été 2021 où l'autrice, Lola Lafont, a passé une nuit au musée d'Anne Frank. On suit en fait toute la soirée qu'elle passe du coup dans ce musée et aussi tout le déroulé de pourquoi elle a voulu y aller. Et elle fait le parallèle avec son histoire puisqu'elle vient d'une famille juive et comment est-ce qu'en fait c'est quelque chose qu'elle a un petit peu mis de côté parce que c'est une histoire qui est compliquée, c'est une histoire qui est douloureuse et donc elle se reconnecte un petit peu à son histoire en passant cette nuit dans ce musée. Et personnellement j'ai appris beaucoup de choses sur Anne Frank. Déjà il y a quelque chose que je ne savais pas, ou en tout cas peut-être que j'avais oublié, mais en fait Anne Frank elle savait qu'elle allait être lue. En fait c'était vraiment une autrice à part entière. Souvent quand on parle d'elle on la présente comme une petite fille dont on aurait découvert le journal et qui savait pas qu'elle allait être lue, publiée, etc. Elle se doutait quand même qu'elle allait être lue, et en tout cas, elle écrivait pour être lue. Donc ça change un petit peu les perspectives quand même. Franchement, ça, c'était plutôt un coup de cœur. Quand même, je dirais, l'écriture de Lola Lafont, elle est incroyable. On va se parler du Petit Prix Goncourt, Vivre vite, qui est un récit autobiographique où Brigitte Giraud, elle va nous raconter ce qui s'est passé en fait le soir où son compagnon a eu un accident de moto en 1999. Elle va nous raconter un petit peu tous les et si. Et si il avait pas plu ce soir-là, bah, peut-être il n'y aurait pas eu cet accident de moto. Et si il avait pas acheté cette moto qui avait des défauts, peut-être qu'il serait pas mort, etc. Et donc en fait, elle retrace un petit peu tout ça. Et j'ai trouvé qu'il y avait des parties qui étaient intéressantes et qui étaient hyper touchantes parce que c'est la question du deuil qui est évoquée dans ce livre. Et en fait, moi, le côté un peu que j'avais de manière générale dans ce livre, c'était... Ok, mais en fait, on peut pas refaire le passé. Et du coup, j'ai toujours un peu de mal, moi, j'avoue, de regarder vers le passé. C'est pas une écriture qui me parle particulièrement ou qui me touche particulièrement, mais j'ai adoré le début et j'ai adoré la fin. Juste le milieu, voilà, qui était un peu lourd. J'ai pas toujours accroché sur tout. Mais c'est sa manière de faire le deuil, en fait. C'est très personnel. Donc peut-être que ça parlera à certains et certaines d'entre vous. Je voulais ensuite vous parler du prix de Flore. Et cette année, le prix de Flore, c'est Chienne et Louve de Geoffrine Donadieu, où elle va nous raconter l'histoire de Romy, qui a 20 ans, qui est à Paris, qui fait les cours Florent, et pour les payer, elle travaille dans un club de striptease à Pigalle, et elle vit avec Odette, une vieille femme de 89 ans. Et on va donc la suivre un peu dans cette double vie. J'avais vraiment du mal à connecter au livre et à me sentir une quelconque connexion en fait avec Romy. Je trouve que tout ce qui pourrait la rendre un peu plus touchante ou quoi, c'était un peu évasif, et il y a plusieurs moments où j'ai trouvé ça dommage que certains sujets soient pas plus évoqués. Par exemple, on nous parle du fait qu'elle a un problème avec l'alimentation, qu'elle est anorexique. C'est juste mis toujours un peu comme ça sur le côté. Il y a beaucoup de passages qui étaient un peu chelous, qui m'ont mis un peu mal à l'aise, surtout vers la fin, entre Odette et Romy. Là, on n'est pas du tout dans le Paris de Emily in Paris, c'est le Paris qui pue, c'est pas un très beau Paris. Ensuite, je vais vous parler du prix Médicis qui a été attribué à Emmanuel Bayakamtam pour La 13e heure. C'est un livre qui va nous parler d'une famille qui vit dans une secte, qui aime la poésie et qui essaye un peu de raccrocher aux valeurs un peu plus d'entraide, etc. dans un monde où tout le monde est sur ses smartphones, téléphones, et où on a perdu peut-être un peu ce sens de la connexion entre humains. C'est un livre qui va nous parler de transidentité. On va avoir 3 parties différentes du livre. On a d'abord la fille, et puis ensuite on va avoir une partie sur chaque parent. Ce livre, il se présente un peu sous une forme de quête, où justement cette jeune fille, elle va vouloir en savoir plus sur sa famille, parce qu'elle n'en sait pas grand-chose en fait. Elle a son père, mais sinon elle sait pas trop qui est sa maman, etc. Et il y avait beaucoup de thèmes. Je pense que c'est ça qui était un petit peu compliqué, de partir de cette histoire de secte pour après parler de transidentité et tous les thèmes un peu qui étaient en ricochet. Je préfère lire des Own Voices parce que je me dis, ok, s'il y a un thème que je connais pas ou une histoire de vie que je connais pas, bah j'ai envie de le lire à partir de la perspective de quelqu'un qui le vit ou qui l'a vécu. Je vais garder mon coup de cœur pour la fin et je vais vous parler en attendant du prix Femina qui a été décerné à Claudie Husinger pour Un chien à ma table. C'est l'histoire d'une femme qui va accueillir une chienne qui a brisé sa laisse, qui a l'air de s'être échappée d'un endroit très abusif. On voit qu'elle a des traces d'agression sexuelle, donc on part sur une histoire pas fun du tout. C'est un livre qui va nous parler de cette relation qui va se créer entre Sophie, la narratrice du livre qui est romancière, et cette petite chienne. Et ouais, pas un énorme coup de cœur hein, non plus, honnêtement. C'est un livre qui va surtout parler du fait de prendre de l'âge. Une fois de plus, très inspiré de la vie de l'autrice, où elle vit assez reculée de la population. Quand la chienne arrive dans sa vie, bah, elle va essayer de se forcer à faire plus de choses, à sortir. Et même si elle se rend compte qu'elle vieillit, que son corps vieillit avec elle, elle va essayer d'aller de l'avant quand même. Pareil, je sais plus, dans le livre, il y a une réflexion qui m'a saoulée. C'était vraiment un truc sur les jeunes qui lisent plus, donc vous imaginez que ça m'a embêtée. Je lui répondais que c'était sans doute parce qu'on lisait de moins en moins,
2020, plus aucun enfant ne lisait, tous sur leur smartphone, et que les livres avaient donc perdu leur aura. Flemme, franchement j'ai plus la patience. Mais on va finir sur une bonne note, on a commencé sur une bonne note, on finit sur une bonne note pour vous parler du prix Goncourt des lycéens. Ce livre en question, c'est Beyrouth-sur-Seine de Sabine Goussoub. Le narrateur va nous parler de son pays d'origine, le Liban, qu'il connaît pas si bien, et en fait il a envie d'en savoir plus tout simplement, et il va donc interroger ses parents. Et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, parce que justement il y a ce côté recherche de la vérité entre guillemets, on a chacun sa vérité. Vraiment les passages où c'est ses parents qui parlent un peu directement, j'ai trouvé que c'était chouette. Il s'intéresse aussi vachement à la situation du Liban actuel, donc il y a plusieurs passages où on est dans le passé, d'autres où on revient dans le présent, etc. Et franchement j'ai beaucoup aimé. C'était parfois un petit peu long, mais en tout cas j'ai trouvé qu'il y avait des réflexions hyper intéressantes sur le fait d'arriver dans un pays où on se sent pas spécialement accueilli, etc. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, ma team Jamo. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez lu certains de ces prix littéraires, je serais très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé, parce que voilà, on a chacun un avis différent, et si jamais moi j'ai pas aimé mais que quelqu'un dans les commentaires a aimé, peut-être ça peut aider certaines personnes à faire leur choix. Donc voilà, n'hésitez pas. Si jamais en tout cas vous avez envie d'offrir des livres à Noël, n'hésitez pas à offrir un livre que vous avez aimé, parce que je trouve que c'est toujours touchant, même si parfois la personne ne l'aime pas en retour, et ça fait mal, mais bon, il faut vivre avec. Et en tout cas, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut!